Salut! Aujourd'hui, notre leçon est très intéressante et très importante aussi. J'ai l'habitude, avant de commencer le travail, d'écrire le menu du jour. Alors, notre menu du jour aujourd'hui est on a les homophones, on, son et son. On a deuxièmement les classes grammaticales, une petite révision rapide. Et finalement, on a les exercices d'application. Débutons avec les homophones on, on-t, son, son, son. Avant d'entrer dans les détails, on doit faire une petite révision ou bien une petite définition du mot homophone. Homophone se dit dans ou plusieurs mots ayant la même prononciation mais un sens qui est différent. C'est-à-dire, je lis la même chose, je prononce la même chose et même j'écoute la même chose mais le sens de ces mots est différent. Exemple, dans et dans, non, non, et les. Alors, ces deux mots ont la même prononciation, mais le sens est très différent. Les homophones d'aujourd'hui sont on, son et son. Débutons avec les deux premiers on. Le on, où peut-on le trouver? On peut le trouver parmi les pronoms personnels. Il y a un pronom personnel, c'est la troisième personne du singulier. On peut le remplacer par il sans S. ont, ces verbes avoir conjugués avec il avec s, elle avec s, la troisième personne du pluriel, on peut le remplacer par avait. Alors j'ai un petit truc pour ne plus oublier la substitution du on. Alors si on regarde, on a dit que on c'est le verbe avoir et les deux premières lettres du mot avoir c'est avait. Alors c'est avait. Une fois je vais me rappeler que on c'est verbe avoir, je vais trouver avait au début, c'est-à-dire je vais me rappeler directement la substitution avait du on. Je vais donner un petit exemple pour éclaircir un peu les idées. Alors, on croit qu'ils ont peur. J'ai utilisé les deux homophones on et on. Je peux remplacer la personne on par il et on par avait. La phrase devient ils croient qu'ils avaient peur. Et la phrase est totalement correcte. Continuons avec son et son. Le premier son, S-O-N, c'est un déterminant qui veut dire le sien. C'est-à-dire, si je dis c'est son chien, c'est son travail, c'est-à-dire c'est à lui, cette chose est à lui. Alors, c'est un déterminant. Son, S-O-N-T, c'est verbe être conjugué avec il avec s, elle avec s, la troisième personne du pluriel. On peut le remplacer par été. Et ici encore, vous pouvez voir que les deux premières lettres sont en commun, être et été. Alors, un petit exemple pour éclaircir un peu les idées. Jules et Léonie sont fatigués. Sont, c'est le verbe être. Je peux le remplacer par quoi? Par était. Alors, la phrase devient Jules et Léonie étaient fatigués. Maintenant, une petite révision rapide des classes grammaticales. On a dit que les mots en français sont divisés dans des classes, dans des sacs. Les classes grammaticales. Combien de classes on a? On a 6 classes. Voilà, on va commencer avec la première, avec un exemple bien sûr. La première classe, c'est la classe des verbes. Et on a ici son. Son, c'est quel verbe? C'est le verbe être, puisque c'est notre leçon aujourd'hui. La deuxième classe, c'est la classe des adverbes. Et notre adverbe maintenant, c'est l'exemple est rapidement. Voilà. 3, on a la classe des pronoms, comme le on, comme le je, comme le tu. Donc, ce sont des pronoms personnels. La classe des noms, on a nom commun comme voiture, c'est-à-dire le nom des objets, voiture, bureau, chaise, bouteille, etc. Et on a le nom propre comme Samir, le nom de la personne. On a la classe des déterminants comme son. Et on a finalement la classe des adjectifs comme gentil. Voilà les 6 classes grammaticales. Maintenant, on arrive finalement à la dernière partie, la dernière étape de notre leçon. On a les exercices d'application. Relie chaque homophone grammatical à sa classe grammaticale et à l'astuce donnée pour le reconnaître. Voilà, ici on a 3 colonnes. Où est la classe des homophones? La classe des homophones est au milieu. Ici, on a les homophones. On doit relier les homophones à la classe grammaticale et à l'astuce. Où est la colonne des classes grammaticales?
pronom personnel, verbe, déterminant. Voilà, donc c'est ici la classe grammaticale, c'est là la colonne. Et finalement, on a l'astuce, c'est-à-dire comme un conseil, comme une devinette, elle est là, à droite. Voilà, donc maintenant, on doit relier les homophones à la classe grammaticale et à l'astuce. Débutons avec le on. Le on étant pronom personnel, verbe avoir, déterminant, verbe être. Bien sûr, c'est un pronom personnel sujet. On a dit que c'est le verbe avoir, bien sûr. Son comme son chien, son travail, donc c'est un déterminant. Son c'est le verbe être conjugué, bravo. Maintenant, on a la colonne des astuces. On doit relier chaque homophone à l'astuce donnée. Remplacé par il ou elle. Lequel parmi les homophones je peux le remplacer par les pronoms il ou bien elle? C'est on. Remplacé par c'est, bien sûr, au pluriel. Sont, le déterminant sont. Changer personne. Si je vais changer de personne et substituer les personnes, je peux l'utiliser. Alors c'est quel homophone? Le on parce qu'il est une personne, il est un pronom. Remplacé par avait. Et ici, on doit se rappeler un peu de l'astuce ou bien du conseil que j'ai déjà donné. Avait, ça commence par les deux lettres A et V. Donc, c'est le on, verbe avoir. Et remplacé par été, c'est finalement le son, S-O-N-T. Deuxième exercice, coche les cases pour indiquer la classe grammaticale des mots soulignés. On a ici des mots soulignés, on doit cocher la bonne réponse dans le tableau qui est là, le tableau des classes grammaticales. On a déterminant, pronom personnel sujet, verbe avoir et verbe être. Débutons avec la première phrase, on arrivera bientôt. On, c'est une personne qui vient au début de la phrase, donc c'est un pronom personnel sujet. Ils ont beaucoup de chance. ONT, c'est verbe avoir. Les arbres sont couverts de givre. Les arbres sont, c'est verbe être. Et je peux substituer le son par était. La phrase devient les arbres étaient couverts de givre et elle est totalement correcte. La phrase suivante, son réveil n'a pas sonné. Son réveil, c'est-à-dire le réveil est à lui, le sien. Donc, c'est un déterminant. Elles ont tout à fait raison. ONT, donc c'est le verbe avoir. On les recevra que quelques minutes. ON, donc c'est un pronom personnel. Chaque enfant a son matériel. Son SON, c'est un déterminant. Ces médicaments sont très efficaces. C'est verbe être. À son tour, son SON, c'est un déterminant bien sûr. Merci pour votre attention. À bientôt.